La première chose à faire avant de brancher les tubes, c'est de définir leur longueur sur le driver. C'est important de faire ça en premier lieu pour éviter de raccorder un pipeline sur un mauvais canal et de risquer de l'endommager avec une surtension. Il faut donc définir la taille des tubes A, B, C et D en pieds en naviguant sur l'écran avec les boutons Up et Down. Ici, on règle les pipelines sur 1, 2, 3 et 4 pieds dans l'ordre. On peut lire sur l'écran que les valeurs choisies viennent s'afficher en face des lettres de chaque tube. Pour revenir en mode manuel ou adressage, il suffit d'utiliser les commandes qui s'affichent à l'écran. Le driver permet de contrôler tous les tubes ensemble ou bien chacun indépendamment. Il faut alors choisir entre All 8 et Ind 8 pour obtenir le type de commande souhaité. Ici, nous choisissons Ind 8, ce qui nous permet, lorsqu'on repasse en mode manuel, de faire varier la valeur de chaque pipeline avec le bouton Up, Down et Enter. Pour activer le mode stroboscope, de la même manière que pour l'Area 48, il faut aller le chercher dans le menu mode, puis naviguer avec les boutons Up et Down jusqu'au réglage Strobe. Ensuite, il faut l'activer en passant de Off à On, puis valider avec la touche Enter et passer à l'adressage du driver, puisque le mode stroboscope fonctionne uniquement avec un contrôleur DMX. Pour basculer en mode adressage, il suffit simplement de choisir le canal DMX utilisé, puis de valider sur la touche Enter. Le bouton menu permet alors d'activer le mode DMX. Le driver peut maintenant être piloté par une console. Lorsque les pipelines sont contrôlés indépendamment, il faut prévoir un total de 4 pistes pour le dimmer au lieu d'une seule en mode All. La première sera celle attribuée en phase d'adressage. La fréquence du stroboscope varie de 0 à 50 de manière synchronisée, puis de manière aléatoire de 50 à 100. Ceci est valable dans n'importe quelle configuration, que les pipelines soient contrôlés simultanément ou séparément. Pour finir, le dernier potentiomètre permet de faire varier la durée du flash. Attention, il ne s'agit pas de la période, mais bel et bien du temps allumé des tubes. Cette commande n'a donc aucun effet sur la fréquence, et les deux réglages doivent être utilisés de manière coordonnée pour éviter de produire une lumière continue et d'annuler l'effet stroboscopique.